Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le renforcement de la protection des forêts classées, l'approvisionnement en eau potable de la région du Guéyo, la fermeture du centre hospitalier universitaire de Yopougon et la mise en œuvre du programme social du gouvernement 2019-2020, autant de sujets débattus hier lors du Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Cette réunion a été dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans le 13h. Poursuivons avec le 25e Salon du chocolat en France. La première dame de Côte d'Ivoire, également marraine de cet événement, a assisté au gala inaugural. L'occasion pour Dominique Ouattara de rappeler les actions de son pays, la Côte d'Ivoire, pour lutter efficacement contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était récemment l'invité des rédactions du groupe Fraternité Matin. Bruno Koné a annoncé le renforcement des sanctions contre les bailleurs indélicats dans la prochaine annexe fiscale 2020. Un projet de loi adopté en Conseil des ministres le 12 juillet 2017 limite en effet le paiement de loyer d'avance ainsi que la garantie locative à 2 mois maximum. Cette mesure n'est malheureusement pas respectée par certains bailleurs. Les explications de Cheikh Koné. Les bailleurs indélicats sont prévenus. Les sanctions prévues dans le cadre de la limitation à 2 mois maximum de l'avance sur loyer et de la caution vont connaître un coup d'accélérateur. Le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous venons d'introduire dans l'annexe fiscale, dans le projet d'annexe fiscale 2020, un renforcement des sanctions pour corriger une faiblesse qui était dans le texte précédent, qui sanctionnait les gains supplémentaires ou le trop perçu par le bailleur à hauteur de 20%. Évidemment, ce n'était pas suffisamment dissuasif. Donc, pour bien montrer la volonté du gouvernement, nous avons augmenté très fortement cette sanction. Bruno Koné a par ailleurs annoncé qu'un contrat de bail type sera bientôt disponible. Ce contrat garantira entre bailleurs et locataires l'application stricte de la loi sur le bail à usage d'habitation. Sur le chapitre de la construction, le ministre a relevé une insuffisance de rigueur dans la planification urbaine. Une ville ne peut pas se développer comme ça, dans l'anarchie. Une ville se développe en ayant un plan, donc un plan directeur qui permet de dire où est-ce qu'on va mettre des routes, où est-ce qu'on va mettre des écoles, où est-ce qu'on va mettre tel type de quartier, quartier de standing, quartier plutôt populaire, etc., etc. C'est comme ça que toutes les villes se développent. Mais une fois qu'on a réfléchi donc sur l'évolution de la ville, il faut s'imposer, et cela demande la rigueur, s'imposer le respect de ces plans d'urbanisme qui sont arrêtés. Face aux difficultés liées au financement du programme des logements sociaux, l'invité des rédactions de Fraternité Matin a proposé l'institution d'une parafiscalité dans certains secteurs d'activité. L'invité des rédactions de Fraternité Matin est une tribune d'échange organisée en collaboration avec le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Hors de chez nous, le corps d'une nouvelle victime a été retrouvé hier, près de 2 jours après le glissement de terrain qui a fait au moins 43 morts, dont 26 enfants, à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Le réseau social Facebook a démantelé une opération de désinformation dans plusieurs pays d'Afrique, notamment la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Cette opération a été menée à partir de la Russie par le réseau d'un proche du président Vladimir Poutine qui révèle de nouvelles stratégies pour échapper à la détection. Enfin, l'actualité aux États-Unis. Les membres du Congrès vont se prononcer aujourd'hui sur une résolution qui va permettre aux élus d'interroger publiquement les témoins de l'affaire ukrainienne. La Chambre des représentants, aux mains des démocrates, va s'exprimer sur un texte qui donne un cadre formel aux investigations et autorise l'organisation d'auditions publiques après 5 semaines d'interrogatoire à huis clos. Grâce à ce vote, faut-il le préciser, les Américains vont pouvoir entendre en direct comment le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs. C'est ce qu'annoncent les démocrates au Congrès. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.